tout l'œuvre où Rito Yuki, jeune lycéen de 15 ans, est amoureux de Haruna Sairenji depuis le collège. Un jour, dans son bain, a lieu une explosion et il voit apparaître une jeune femme nue. Cette demoiselle se prénomme Lala et vient de la planète Deviluk dont elle est la princesse. Elle est venue sur Terre pour échapper aux personnes voulant l'épouser. Au fur et à mesure du temps, il se trouve qu'elle tombe amoureuse de Rito et qu'elle veut se marier avec lui. Le père de Lala impose alors une condition. Rito doit protéger Lala de toutes les personnes voulant mettre la main sur elle, sinon la Terre sera détruite. Commence alors une histoire folle dans un lycée peuplé de gens normaux dans lequel se regroupent un tas de personnes bizarres. L'anime a pour genre comédie, ecchi, érotique, romance, science-fiction, shonen et pour thème alien, extraterrestre, école, harem. Un anime basé sur le jeu vidéo du même nom de Bandai Namco. Voici le résumé. Dans un avenir lointain, après la découverte d'une hormone cérébrale de type psionique, les humains développent des pouvoirs extrasensoriels, changeant à jamais la face du monde. À l'aube de cette nouvelle ère, d'étranges mutants appelés autres et dotés d'un certain appétit pour les cerveaux humains tombent littéralement du ciel. Très vite, le monde se rend compte que seules des mesures extrêmes pourront venir à bout de ces créatures insensibles aux armes conventionnelles et que son unique chance de survie réside dans des êtres aux capacités extrasensorielles ultra développés appelés les psioniques. Depuis, la BOA, la brigade d'extermination des autres, recrute tous les psioniques qu'elle trouve pour constituer la dernière ligne de défense de l'humanité. L'anime a pour genre action, drame, science-fiction et pour thème combat, monstres, super pouvoirs. L'histoire nous entraîne dans le quotidien de Shiki, un orphelin qui a été élevé par des robots dotés d'une conscience dans un parc d'attractions abandonné nommé Grunbell Kingdom. Un jour, Rebecca et son chat Happy se rendent à ce parc afin d'enregistrer des vidéos pour le site B-Cube, un cousin éloigné de YouTube. Pardon. Peu de temps après leur arrivée, ils se font enlever par les résidents du parc. En réalité, il s'agit d'une mise en scène qui est censée forcer Shiki à quitter la planète avec Rebecca et Happy, étant donné que les batteries des robots sont en fin de vie. Après avoir vaincu à contre-cœur les robots, Shiki s'échappe de la planète en compagnie de Rebecca et Happy, avec pour but d'explorer le cosmos Sakura et ainsi trouver la déesse mystérieuse de l'univers. L'anime a pour genre comédie, drame, fantasy, science-fiction et pour thème cyborg, espace, ninja, pirate, robot, société, voyage. 3D Kanojo. L'histoire nous entraîne dans le quotidien de Tsutsui Ikari, un otaku asocial qui est souvent moqué par ses camarades de classe. Un jour, il doit nettoyer la piscine en compagnie de Igarashi Hiruwa, une fille désinvolte populaire auprès des garçons, dont il a des préjugés à cause de son comportement. Elle sèche les cours, n'a aucune amie fille, etc. Contre toute attente, elle s'avère être gentille et lui viendra même en aide quand il sera de nouveau embêté par des élèves. Mais il y a un petit problème. Le manque de confiance de Ikari l'amène des fois à dire des choses assez dures à Hiruwa, mais même avec ça, elle continue à vouloir être son ami et même plus. L'anime a pour genre comédie, drame, romance, school life, slice of life et pour thème amour, école, otaku, quotidien. Vanitas no Card. Un animé tout récent s'est sorti cet été et que j'ai plutôt bien kiffé. Fin du 19e siècle, la terreur plane sur Paris suite aux attaques des vampires. Pourtant, la règle d'or de leur communauté est de ne pas s'en prendre aux humains, mais un mal mystérieux semble ronger ces créatures immortelles. Nous suivons les enquêtes du duo Noé, un vampire, et de Vanitas, un humain possédant le fameux grimoire, capable de tuer les vampires mais qui l'utilise pour les sauver. Ensemble, ils recherchent l'origine de la malédiction pour la briser et avant qu'il ne soit trop tard. L'anime a pour genre action, comédie, historique, mystère, romance, surnaturel et pour thème steampunk vampire. Kakurio no Yadomichi. Aoi est une étudiante qui, comme son grand-père, a la capacité de voir les yokai. Un jour, alors qu'elle cuisinait pour des esprits liés à l'agriculture, un dieu fait son apparition. Il est le maître de l'auberge céleste Tenjinia. Il emmène de force notre héroïne et lui dit que pour rembourser les dettes de son grand-père désormais décédé, elle va devoir devenir sa fiancée. Loin d'être d'accord avec cette idée, elle propose de travailler au Tenjinia pour rembourser la dette. L'anime a pour genre comédie, drame, romance, slice of life surnaturel et pour thème gastronomie yokai.